Il fait actuellement 37 degrés à Paris. J'ai chaud, le ventilateur tourne, je vais aller l'éteindre pour vos oreilles. Voilà, je suis au bout de ma life. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un sujet qui est hyper important, d'un moment qui pour vous va être assez excitant, le fait d'emménager pour la première fois tout seul. Wake les amis, je vous arrête tout de suite, c'est Anna du montage. Vous allez devoir supporter pendant toute la durée de cette vidéo un petit résidu de mascara sur ma paupière. Pas douée comme je ne suis pas capable de bien me maquiller et je suis pas non plus capable de l'avoir vu avant de tourner. Enfin bref, je vous laisse avec la vidéo, j'espère que ça va pas trop vous déranger. C'est un moment qui peut faire peur parce que on quitte nos parents, on sait pas trop comment gérer notre budget, notre bouffe, on sait pas trop comment gérer même nos émotions, comment se faire de nouveaux amis. Et aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous dire tout ce que j'aurais aimé savoir avant d'emménager toute seule. C'est des choses que tu apprends généralement sur le tas, mais c'est toujours bien d'avoir une petite vidéo pour te regrouper toutes les informations qu'il faut savoir et aussi pour te rassurer un peu parce que évidemment ça peut être dur pour certaines personnes d'habiter seule, mais au final il y a quand même beaucoup de points positifs. On va parler de plusieurs sujets aujourd'hui. Déjà le budget qui pour moi est le plus important quand tu es étudiant et que tu vas emménager. En deuxième, les démarches et les arnaques à éviter, notamment dans les logements. En troisième, les premières factures à payer. En quatrième, la nourriture. En cinquième, ce que tu dois acheter quand tu emménages. Et en sixième, se faire des amis dans une nouvelle ville. Le programme est dense, tellement dense que j'en ai très chaud. Alors j'ai du stylo sur le cou, c'est pour vous dire à quel point je travaille n'importe quoi. Avant même d'emménager, il faut que tu te poses la question de ton budget. C'est ton budget qui va conditionner ta recherche de logement. D'ailleurs, à ce sujet-là, j'ai fait une vidéo YouTube que tu peux aller voir sur comment trouver un logement quand on est étudiant. Et ce budget-là, il faut que tu te dises qu'il ne faut pas tout mettre dans ton loyer. C'est hyper important. Je vois des gens qui galèrent effectivement parce qu'ils n'ont pas trouvé de logement moins cher. Ça arrive. Mais il faut que tu essayes au maximum de trouver un logement qui puisse te permettre de vivre. C'est-à-dire de payer ton loyer, de manger et de faire des activités à côté. Oui, je mets les activités dans quelque chose de vital. Voilà. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est qu'il faut que tu découpes ton budget. Tu vas avoir un budget mensuel, pour ça je te conseille l'application Bankin qui est assez bien puisqu'elle permet de recenser tes postes de dépenses et donc il faut que tu saches que ton loyer ça va représenter environ 50 à 60% de ton budget final. Ensuite ta nourriture doit représenter à peu près 15 à 20% de ton budget final. Internet et le téléphone si tu y arrives 5% de ton budget final, tout comme les transports, 5% également. Donc quand tu es en région parisienne, tout peut être un peu plus élevé, mais globalement tu peux rester dans ces eaux-là. Pour les loisirs et les sorties, 5, 10 ou 15% si vraiment tu as le budget. Si tu n'as pas vraiment énormément d'argent, tu peux rester sur 5 à 10%. Il faut quand même te dire que les études, c'est là aussi pour t'amuser, profiter de ta vie tout seul. Donc faire quelques loisirs, un sport, c'est très important. C'est pas évidemment obligatoire, tu peux aussi faire une activité artistique, mais aussi sortir avec tes amis. Et là, je vais te parler de quelque chose qui est très important, qui est l'épargne, qui doit représenter minimum 5% de ton budget final. Je dis minimum parce que si évidemment tu as plus de ressources, je t'invite à épargner tous les mois plus que 5% de ton budget final. Sache que quand tu es étudiant, tu as la possibilité de travailler pendant tes études. À ce moment-là, dans beaucoup de facs est mis en place un statut d'étudiant salarié qui te permet de louper certains cours parce que justement, tu ne peux pas subvenir à tes besoins autrement qu'en ayant un emploi. Alors, épargner, pourquoi c'est important? C'est important parce que ça va te permettre de subvenir à certains imprévus. Imagine si tu as un gros problème qui t'arrive, cette épargne-là va te permettre de pouvoir pallier cet imprévu. Ça te permet également de partir en voyage si tu peux, parce que c'est important de prendre des pauses et je t'assure que c'est possible de partir en vacances pour pas très cher. Je te ferai une vidéo là-dessus si tu veux. Et c'est également important l'épargne pour passer des concours, des examens, t'inscrire à une prépa si tes parents ne peuvent pas subvenir à tes besoins. J'en ai fini avec le budget, maintenant je vais te parler des démarches pour le logement et des arnaques à éviter. Bien évidemment, je ne vais pas revenir sur comment obtenir un logement quand on est étudiant, je t'ai déjà fait une vidéo là-dessus, mais vraiment je vais me concentrer sur les choses auxquelles tu dois penser quand tu vas visiter ton appartement
appartement quand tu vas signer ton bail. Déjà quand tu fais ta recherche de logement, fais très attention aux arnaques. Un loyer qui va être très bas sur des annonces, c'est souvent signe d'une arnaque. Et surtout si on te demande une pièce d'identité par mail alors que tu n'as même pas visité le logement, que tu n'as même pas signé de bail, surtout ne donne pas ta pièce d'identité. Il y a énormément de cas d'usurpation d'identité à cause de ce genre de pratique, donc ne te fais pas avoir. Le meilleur conseil que je peux te donner pour les démarches pour un logement, c'est bien évidemment d'aller visiter le logement en personne. Pourquoi? Il va te permettre de voir les failles de l'appartement, d'examiner s'il y a des problèmes. Et là, vraiment, regarde le plafond, regarde les murs, regarde si c'est isolé, parce que je t'assure que si tu as de la moisissure chez toi, ça va te pourrir ta vie et ça peut même te rendre très malade. Donc, vérifie bien le DPE. Le DPE, c'est le bilan énergétique de l'appartement. Si c'est une passoire thermique, s'il est bien isolé pour que tu n'aies pas trop chaud l'été et pas trop froid l'hiver. Tu peux également demander au propriétaire s'il y a eu des fuites récemment. Bien évidemment, dans tous les cas, quand tu es locataire d'un logement, tu as une assurance habitation qui prend en charge tous ces sinistres. Il faut vraiment que tu vérifies des points importants. Typiquement, la VMC dans la salle de bain, tu dois vérifier qu'elle fonctionne parce que c'est un facteur de moisissure et d'humidité s'il n'y a pas de VMC. Donc visiter un logement en personne, c'est très important. Et faire un état des lieux d'entrée est obligatoire. Parce que l'état des lieux d'entrée aussi, c'est ce qui va te permettre quand tu vas sortir de dire bah moi j'ai pas cassé ça, c'était déjà cassé quand j'y suis rentrée. Ensuite, lis bien ton bail. Il peut y avoir des clauses qui sont dites abusives. Il faut bien lire ton bail, ne lis pas en transversal comme tu lirais un truc d'abonnement téléphonique. Vraiment, lis bien les clauses et sache que c'est toujours possible de négocier certaines clauses avec ton propriétaire. Et surtout, ne donne pas d'argent tant que tu n'as pas signé un bail en bonne et due forme et que le propriétaire ne t'a pas donné de copie signée par lui et par toi de ce bail. Pour ton information, le bail, il doit indiquer le montant du loyer, les charges. Les charges, ça va être tout ce qui va s'ajouter à ton loyer et donc tout ce qui concerne l'électricité et l'eau si ce n'est pas inclus dans ton loyer. La durée du bail et le renouvellement possible et le dépôt de garantie. Maintenant, on va parler des choses qui fâchent, c'est-à-dire les premières factures à payer. Et ça, les gars, sujet qui fâche. Je suis désolée les amis si le cadre a changé, je suis allée allumer mon ventilateur. Je suis désolée également si vous entendez du bruit, mais là, je suis au bout de ma vie, j'ai trop chaud. Donc j'allume pour cette vidéo, je suis désolée, je vais essayer de régler ça au montage, j'espère qu'on n'entend pas trop. Quand tu reçois les clés de ton appartement, tu dois souscrire à un contrat d'énergie si toutefois les charges ne sont pas comprises dans ton loyer. Le contrat d'énergie, ça va être Engie, EDF ou autre. Et donc, ce qui fait que si tu consommes beaucoup d'énergie, si tu oublies d'éteindre tes lampes, etc., tout ça, ça va se ressentir à la fin du mois sur ta facture d'électricité qui peut parfois être salée. Donc, il faut faire attention également à ta consommation d'énergie si toutefois tu n'as pas de loyer avec les charges comprises. Tu vas également devoir souscrire à un abonnement internet. Donc, je sais pas moi, SFR, Orange, Bouygues, tout ce que tu veux. Il y a des comparateurs sur internet pour choisir l'opérateur le moins cher. Et sache que beaucoup d'opérateurs font des prix assez attractifs pendant 6 mois avant de mettre un vrai prix au bout de 6 mois. Donc par exemple, tu vas avoir les 6 premiers mois de ta Wi-Fi à 19,99 et au bout de 6 mois, ça va passer à 30 € par mois. Donc ça, il faut faire attention, bien évidemment, au bout des 6 mois, il faut soit résilier ton abonnement, soit essayer de négocier avec ton opérateur une ristourne, parce que oui, c'est possible, ou soit changer d'opérateur. Moi, ce que j'ai fait les premières années où j'étais ici, c'est que j'ai testé presque tous les opérateurs. Je prenais un abonnement à chaque fois chez un nouvel opérateur qui faisait les 6 premiers mois pas trop cher, et dès que les 6 mois étaient passés, je passais chez un autre opérateur. Maintenant, j'ai arrêté parce que quand on a déjà été client, c'est compliqué de le refaire. Vous pouvez également demander des ristournes. Vous appelez, vous dites voilà, moi je vais aller chez un concurrent parce que chez vous c'est trop cher. Et là ils vont vous proposer des offres. Et là ce que je compte faire dans les prochaines semaines, c'est supprimer ma Wi-Fi parce qu'il me semble que j'ai assez de gigas et que mon abonnement téléphonique me coûte moins cher que ma Wi-Fi. Et du coup je vais garder juste mon téléphone en tant que Wi-Fi que je pourrais mettre en partage de connexion avec mon ordinateur. Comme ça c'est beaucoup plus simple et beaucoup moins cher. Tu dois aussi souscrire à une assurance habitation, ça pour le coup il y en a des pas trop chers. Si l'eau n'est pas comprise dans les charges, tu dois aussi l'ouvrir à ton nom. Et dans tout ça, le meilleur mot reste comparer les prix et pour ça internet est ton meilleur ami. Ensuite, on va parler de la nourriture, chose qui est très importante et qui ne doit pas être négligée quand on est étudiant. On sait à quel point les étudiants
peuvent être en situation de précarité. En tout cas, certains étudiants, beaucoup, font la queue au Crous, font la queue aux distributions alimentaires. Quand t'es étudiant, ta source première d'alimentation, ça va être des féculents. Je vais pas te mentir, ça va être des pâtes, du riz, de la semoule, des conserves. Mais le reste du temps, tu dois aussi avoir des aliments qui te permettent de compléter cette alimentation, comme des sauces, de l'huile, du vinaigre, des épices, du sel, des légumes surgelés. Ça aussi, c'est cool parce que ça te permet de les garder très longtemps et d'économiser pas mal d'argent. Essaye aussi d'acheter des légumes de saison. Il y a vraiment des choses assez essentielles à acheter, mais ce dont je veux surtout te parler, c'est si tu es en galère pour manger. Il existe le Crous qui te fait, si tu es étudiant non boursier, des repas à 3 € et si tu es étudiant boursier, des repas à 1 €. Tu peux également prendre des repas à emporter au Crous et les manger chez toi, c'est tout à fait possible. Tu as également des distributions alimentaires qui sont organisées par certaines associations comme les Restos du Cœur ou les Copains et aussi des associations qui font partie d'universités comme Paris 1 Panthéon-Sorbonne. On a de nombreuses associations de master, de licence qui organisent des distributions alimentaires au sein des campus. Pour la cuisine, tu as des choses qui sont essentielles à acheter, les casseroles, les poêles, une passoire pour les pâtes parce que tu vas en manger beaucoup, une planche, un couteau pour évidemment cuisiner. Tu peux acheter une assiette ou plusieurs si tu veux inviter. Une, ça suffit honnêtement, mais si tu veux inviter, il n'y a pas de souci, tu peux t'acheter plusieurs assiettes. Des couverts, des verres et des mugs pour boire ton café qui va être utile également pendant les études. Et des tupperwares ou tupperware ou tupperware ou tup. Bref, pour conserver ta nourriture, pour préparer à l'avance ta nourriture, comme ça tu prends pas énormément de temps tous les jours à cuisiner. Tu peux cuisiner en une fois et tout conserver dans ton frigo. C'est ce qui s'appelle le meal prep. Tu cuisines en grosse quantité le dimanche et comme ça t'as à manger pour toute la semaine. Il y a des choses que tu dois absolument acheter quand tu rentres dans ton logement étudiant. Des cintres et un porte-manteau. Pour moi, c'est l'essentiel dans un appartement. Enfin, pas l'essentiel, mais en tout cas, c'est important d'avoir ça. Quand tu rentres chez toi, tu poses pas tes affaires par terre. Voilà, tu ranges tes affaires sur un porte-manteau ou sur des cintres. Une bouilloire ou une cafetière si t'as l'habitude de boire du thé ou du café. Après, c'est pas essentiel, tu peux t'acheter une casserole et la mettre sur ton feu. Pour ta salle de bain, un tapis de bain, une trousse de secours, ça c'est vraiment essentiel avec du désinfectant, un thermomètre, des pansements si toutefois tu te fais mal. Pour ta chambre / ton salon, parce que tu peux être dans un studio comme moi, il te faut une couette, un oreiller, une housse de couette, une housse de coussin, un drap housse, une lampe de chevet si c'est pas déjà fourni dans ton logement. C'est possible que ton logement soit meublé aussi. Des rallonges, ça c'est super utile si tu veux avoir plusieurs prises dans ton logement. Pour le ménage, je te conseille d'investir dans un aspirateur. Je sais que ça peut paraître un peu cher, mais t'en as des pas trop chers sur Amazon. Moi j'ai celui-ci qui me coûte, il me semble, vers 80 €, mais franchement il fait l'affaire, il fait le taf. Si tu veux que ça prenne moins de place, tu peux également prendre un aspirateur en forme de balai, c'est beaucoup plus facile à ranger. Moi j'avais ça au départ, mais malheureusement il est mort, donc j'ai dû acheter un autre aspirateur et j'ai choisi de prendre un non balai parce que ça m'avait saoulé. Ensuite, bien évidemment, une serpillière avec un balai à serpillière. Moi je préfère le balai plutôt que la serpillière comme ça là. Pas trop comment la décrire, mais bref, voilà, je trouve ça beaucoup plus pratique d'avoir un balai en rectangle. Et des produits ménagers bien évidemment pour aller avec, nettoyer ton sol. Quand tu habites tout seul, je sais pas si tu faisais le ménage chez tes parents ou pas, j'espère que tu les aidais un peu. Mais si toutefois c'est pas le cas, bah bien évidemment il va falloir te mettre à faire le ménage chez toi tout seul, il y aura pas papa et maman derrière. Donc là pour le coup ça va être passer l'aspirateur régulièrement ainsi que la serpillière. Pour moi l'aspirateur c'est indispensable de le passer régulièrement, au moins pour enlever la poussière, et d'autant plus que quand tu habites dans un studio, t'as souvent ta cuisine qui est aussi dans ta chambre. Et donc la nourriture, parfois ça en met partout et donc c'est important de passer l'aspirateur souvent. Honnêtement, je pense que je dois le passer presque tous les jours dans la semaine. Bon, j'exagère, peut-être qu'il y a des jours où je le passe pas, mais l'aspirateur je le passe très souvent. La serpillière au moins une fois par semaine. Bien évidemment, laver les toilettes, ça fait partie des choses d'adultes. Voilà, bonus aussi, ne te jette pas dans la déco tout de suite, ça peut être hyper tentant, mais gère ton budget et fais petit à petit. Un mois tu t'achètes une déco, un autre mois tu t'en achètes une autre et tu personnalises petit à petit ton appartement sans te ruiner d'un seul coup. Bien évidemment tu vas devoir acheter certains meubles si ton appartement n'est pas meublé, et ça pour le coup je t'invite à aller sur Ikea, il y a des choses vraiment pas chères et très bien quand tu veux commencer à t'installer. Sinon bien évidemment tu as l'application Le Bon Coin pour chiner, Vinted pour les vêtements et aussi
l'application Give qui te permet d'avoir des dons. Voilà, il y a des gens qui donnent les choses qu'ils n'utilisent plus. Et aussi, tu as les brocantes, les vide dressing qui peut exister dans ta ville. Donc n'hésite pas à aller là-bas. Si tu habites à Paris ou dans la région parisienne, tu as les puces. C'est vraiment utile pour chiner des petits objets de déco ou même des meubles parfois et des miroirs, beaucoup de miroirs. Maintenant, on va parler de comment se faire des amis dans une ville où on connaît personne. Pour se faire des amis dans une ville où on ne connaît personne, il y a plusieurs techniques que je peux te proposer. Déjà, c'est investir dans les associations de ton université, c'est là où tu vas rencontrer du monde. Être aussi investi dans ta propre promo, aller aux soirées étudiantes qui sont proposées par le bureau de ta promo, le BDE si tu en as un. Ce que tu peux aussi faire, et ce qui est assez courant, c'est te mettre à côté de quelqu'un à la réunion de pré-rentrée ou même pendant un cours et voir si toutefois vous discutez et vous pouvez éventuellement devenir amis comme ça. Il y a une technique aussi pour se faire des amis dans une ville où tu ne connais personne, c'est prendre une coloc. La coloc, c'est aussi un bon moyen pour te faire des amis et pour te sentir moins seul quand tu emménages dans une ville où tu ne connais personne. Mais surtout, n'oublie pas que tout le monde est dans la même galère au début. Et aussi, sache qu'un simple bonjour, un simple salut peut changer toute la donne. Donc ose, n'aie pas peur d'aller vers les gens et n'aie pas peur aussi des gens qui viennent vers toi. Fais attention quand même aux fous, parce qu'on sait jamais, il y en a partout. Les petits conseils bonus, ça va être tout simplement de t'acheter des classeurs pour mettre tous tes documents administratifs, des trieurs pour vraiment trier tes papiers administratifs pour être sûr que tu ne vas pas les perdre parce que tu en auras besoin. Renseigne-toi aussi sur les APL, les aides au logement. La plupart des étudiants y ont droit. Et mets aussi des habitudes en place qui sont saines dès le début. Comme je te l'ai dit, faire le ménage souvent, la lessive souvent si tu en as l'opportunité et que tu n'es pas obligé d'aller à la laverie. Et aussi l'habitude d'épargner chaque mois si tu peux. Bref, voilà, emménager tout seul, c'est un grand pas, mais j'espère que je t'aurai un peu aidé, que je t'aurai un peu rassuré. Ne t'inquiète pas trop, ne stresse pas trop. Tu vas réussir à te faire des amis, je sais que c'est ça aussi qui stresse le plus les gens. Et au niveau de tout ce qui est gestion du budget, gestion de la nourriture, je crois que j'ai dit tout ce que j'avais à dire, en tout cas ce qui me paraissait essentiel pour pas non plus faire une vidéo qui dure trop longtemps. Mais n'hésitez pas si vous avez des recommandations dans les commentaires, des conseils à donner, c'est ici la safe place sur laquelle vous pouvez commenter sans problème, comme ça on s'entraide. Et en tout cas moi j'ai été contente de vous faire cette vidéo et de pouvoir vous aider. Et n'hésitez pas à vous abonner, à commenter la vidéo si ça vous a plu et à liker. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la prochaine.